Prêt pour faire des maths? On va faire des fractions. On va faire 2 calculs de fractions un peu musclés. C'est parti! Donc je vais corriger ces 2 calculs A et B et à chaque fois je mettrai en avant les éléments de cours que tu dois connaître pour faire ces 2 exercices. C'est assez complet. On va revoir toutes les opérations sur les fractions, addition, soustraction, multiplication, division et même simplification de fractions. Parce que mettre une fraction sous forme irréductible, au cas où tu avais oublié, c'est de la simplifier au maximum. Donc si j'ai pas été mauvais, à la fin des calculs, il faudra simplifier. Ok, on s'attaque au A. Quand tu regardes le A, un élève non averti aurait peut-être envie de faire l'addition en premier. Parce que yes, c'est sur un même dénominateur, 7 et 7, je peux donc additionner uniquement les numérateurs et garder le 7. Faux, nul. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est le classique des profs de maths. C'est un peu vicieux comme moi, mais je l'ai fait moi-même quand j'étais élève et je le mets à mes élèves. C'est qu'on te pousse à la faute en fait. Voilà, on te pousse à faire l'addition. Alors que la division est prioritaire sur l'addition. D'accord? Donc il faut faire la division avant de faire l'addition. J'espère que c'était clair pour toi. Et même si voilà, on te met le même, toi tu restes fort, tu ne fais pas ça en premier. Donc, une fois qu'on a compris qu'on doit faire la division en premier, je te pose la question, comment on fait pour diviser des fractions? J'espère que tu la connais par cœur à la règle. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Et l'inverse de 3/4, c'est 4 tiers. Ça, c'est une règle à connaître par cœur, vraiment. Il faut qu'une fois que elle rentre en toi au collège, normalement, elle ne sort plus de ton corps, d'accord? Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc, au lieu de diviser par le truc, tu fais fois son inverse, d'accord? Tu prends la fraction et hop, tu la retournes. Okay. Et tout le reste est spectateur finalement. C'est ce que j'aurais dû commencer par écrire en fait. Le moins 2/7, comme il n'est pas prioritaire, il attend. Il attend. C'est une victime, comme je viens de dire. Tu vois, il attend que la division se fasse. Et donc la division, nous, comme on est des bons élèves, on sait que la division, on la transforme en multiplication. Okay. Donc déjà, je t'ai rappelé la division. Maintenant, on fait la multiplication. Est-ce que tu sais multiplier des fractions? Ça, c'est la règle la plus simple. Pour multiplier les fractions, on multiplie numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur. Et tu fais juste attention, est-ce que je peux simplifier? Là, j'ai fait exprès, on ne peut pas simplifier. Donc, on y va directement. Donc, le moins de 7e, il attend et je fais ma multiplication. Je multiplie 5 avec 4, ce qui me donne 20. Et je multiplie les dénominateurs entre eux, 7 avec 3, ce qui me donne 21. Ok. Donc là, cool, j'ai fait ce calcul-là qui était prioritaire, j'ai plus qu'à faire l'addition. Pour additionner des fractions, je te rappelle la règle, tes fractions elles doivent avoir le même dénominateur. Et une fois qu'elles ont le même dénominateur, on additionne uniquement les numérateurs. Donc, job numéro 1, il faut transformer pour qu'elles aient le même dénominateur. Et là, ce n'est pas hyper compliqué parce que si tu regardes 7, 7 il peut aller à 21. Comment il fait pour la 21? En faisant x3. Et une autre propriété qu'il y a dans le cours, c'est que quand tu as une fraction, tu as le droit de multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre non nul. Ce qui signifie, nous, on avait envie de faire x3 pour que le 7 il devienne 21. Tu peux faire x3, mais le prix à payer, c'est de faire x3 en haut. Si tu fais x3 en bas, tu le fais aussi en haut. Comme ça, tu ne changes pas la valeur de ta fraction. OK? Donc, la première fraction, elle devient moins 2 fois 3, 6. Donc, moins 6 sur 21 plus 20 sur 21. OK? Plus qu'une petite addition à faire ou soustraction, ça dépend comment tu vois. Moins 6 plus 20, 14. Donc, on est à 14 sur 21. 14 sur 21, yes, j'ai trouvé la réponse. Non, non, je t'ai demandé de rendre la fraction irréductible, autrement dit de simplifier. 14 et 21, non? Table de 7. C'est quoi 14? 7 fois 2. Et c'est quoi 21? 7 fois 3, on en vient. Eh oui. Donc j'ai fait apparaître le 7 en haut et en bas qui multiplie. Je peux donc le barrer d'un trait propre. Et donc finalement, A égale 2 tiers. Voilà. Donc attention dans le calcul A, quel est le calcul prioritaire? Une fois que tu l'as identifié, en fait, tu déroules et il fallait connaître les règles de toutes les opérations sur la fraction. Tu vois, un calcul, je t'ai fait tout le chapitre. On passe au B. Le B, généralement, on n'aime pas trop parce qu'il fait mal à la tête, parce qu'il est un peu imposant. Mais en fait, il ne faut pas en avoir peur parce qu'il n'est pas si compliqué. Il faut connaître un truc. C'est qu'en fait, ce grand trait de fraction, en fait, il fait office de parenthèse. C'est comme s'il donnait des parenthèses au numérateur et au dénominateur. Ce qui signifie que tu dois d'abord faire le calcul du numérateur, d'abord faire le calcul du dénominateur. Et une fois que tu auras réduit en mode une seule fraction, tu feras la division. Cette grande division-là. D'accord? Parce que les autres petites divisions, c'est des fakes un peu, enfin, tu vois, c'est des fractions. Il y a une seule grande division, c'est celle-ci. Mais pour la faire, il faut en haut que tu n'aies qu'une fraction et en bas que tu n'aies qu'une fraction. Donc, je répète, d'abord effectuer le calcul du haut et le calcul du bas. Et c'est ce qu'on va faire. Et là, je te rappelle la règle, j'espère que tu l'as retenue de tout à l'heure. Comment on fait pour soustraire ou additionner, c'est la même règle, des fractions? Job numéro 1, elles doivent avoir le même dénominateur. Ensuite, on additionne
ou soustrait que les numérateurs. Mais la mince, 1 et 3, ils n'ont même pas de dénominateur. Bah, quand tu as un nombre entier, en fait, c'est comme s'il était sur 1. 3, il est sur 1 et 1, il est sur 1. OK. Maintenant, on va se focaliser que sur le numérateur. Tu as 1 sur 1 moins 7 sur 5. Comment tu peux transformer pour qu'elles aient le même dénominateur? Bah là, c'est facile, on est un peu comme tout à l'heure. Il y a un des deux qui peut aller voir l'autre, comme j'aime bien dire. Tu vois le 1? Le 1, il peut aller à 5 en lui faisant x5. Voilà. Donc en fait, cette cinquième, on ne va pas y toucher. Et juste ce 1-là, on va lui faire x5. Donc on multiplie ce 1-là par 5. Mais si tu multiplies le dénominateur par 5, tu es obligé de multiplier le numérateur par 5. Voilà. La fameuse règle que j'ai expliquée tout à l'heure. Et ici, c'est pareil. 1, on peut l'amener à 2 en lui faisant x2. Mais si tu fais x2 en bas, tu fais x2 en haut. Okay. Donc là, je vais réécrire tout mon calcul avec mes nouvelles fractions. Donc toujours, je te conseille d'abord d'écrire ton grand trait de fraction. Comme ça, tu ne seras pas en décalé sur tes lignes. C'est important. Souvent, quand on corrige des copies, ça n'a plus aucun sens quand il y a des calculs comme ça. Donc job numéro 1, écris ce grand trait de fraction. Et ensuite, ton numérateur et ton dénominateur. Donc on regarde, on est devenu 5 sur 5 moins 7 sur 5. Et en bas, 1,5 n'a pas bougé. Et le 3, il est devenu 6 sur 2. Ok, on y voit plus clair là. On peut faire le calcul du haut, c'est pas très méchant, et on peut également faire le calcul du bas. On va les faire simultanément. Donc alors, encore une fois, écris ton grand trait de fraction. Donc pour additionner ou soustraire des fractions, on conserve le dénominateur commun et on additionne uniquement les numérateurs. Donc je fais 5 moins 7. 5 moins 7, moins 2. Ok? Donc on a moins 2 sur 5. Pareil pour le bas, on conserve le dénominateur commun et on fait 1 moins 6. Moins 5. Je t'ai mis plein de nombres négatifs pour que tu sois à l'aise. Comme ça, à la fin, tu es à l'aise sur les fractions et sur addition, soustraction, nombre relatif. Parce que souvent, on l'oublie au fur et à mesure que 4e et 3e avancent. D'accord. Maintenant qu'on est là, on va enfin diviser les fractions. Parce que ce grand trait de fraction-là, c'est lui qui fait office de division. Comme j'aime bien dire, c'est la vraie division. Et je te rappelle la règle, diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc là, en fait, on divise par moins 5 sur 2. Diviser par moins 5 sur 2 revient à multiplier par son inverse. 2 sur moins 5. En fait, au lieu de diviser par ton nombre, tu fais fois et tu inverses. Tu inverses le nombre qui divise, tu vois, qui physiquement divise. Il est acteur en fait, parce que c'est divisé par ce truc-là. Pas se tromper. Et la première, on n'y touche jamais. D'accord? On n'inverse que la seconde finalement. Donc moins 2 cinquièmes reste moins 2 cinquièmes. Tu vois, c'est des nombres assez proches. Hein. Pas fait exprès, mais c'est des nombres assez proches. Tu vois, pas entre 2 et le 5, il ne faut pas se tromper. OK? Donc maintenant, multiplier des fractions. La règle la plus simple. Pour multiplier des fractions, on multiplie numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. Moins 2 fois 2, moins 4. 5 fois moins 5, moins 25. OK. Est-ce qu'on peut simplifier? Ce n'est pas tout à fait une simplification, mais il y a un truc à savoir. Quand dans une fraction, tu as moins sur moins, eh ben, ils partent les moins. Donc finalement, le résultat, c'est 4 sur 25. Mini explication. Pourquoi les moins partent? En fait, c'est la règle des signes. Si tu divises deux nombres négatifs, peut-être quel signe à la fin? Bah, positif, tu vois. Donc, tu n'es pas obligé de laisser les moins. Moins divisé par moins, ça fait plus. Donc, moins 4 sur moins 25, c'est pareil que 4 sur 25. Et là, on ne peut pas plus simplifier. Parce que 4, c'est 2 fois 2, on en vient. Et 25, c'est 5 fois 5. Il n'y a rien en commun, je ne peux pas simplifier. Donc, j'ai bien calculé et rendu sous forme irréductible.